Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc nous on a passé un très bon week-end. Aujourd'hui vous devez avoir le live de samedi et dimanche je crois. Ouais je crois que c'est ça, enfin, c'est Tiffany qui s'en occupe. Hein. Moi j'ai été trop occupée. Le travail a repris, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que je pourrais dire Ouais, aujourd'hui, j'avais un petit peu mal à une dent. Je pense que je me suis peut-être brossé la dent un peu trop fort. Donc, je ne sais pas si je suis un petit peu gonflée, on dirait. Mais j'ai fait un bain de bouche. J'ai changé ma brosse à dents et ma brosse à dents était peut-être un petit peu dure. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une question d'aujourd'hui et de demain. Je vais pas me prendre la tête avec ça, j'ai pas de caries. Donc, ouais, aujourd'hui c'est la rentrée pour tout le monde. On est le 4 septembre. On est lundi 4. Là pour le moment, il est 8h, 8h30. Moi je me suis levée à 7h, tranquille. J'ai déjà mis, je continue mes lessives. Hein, maintenant c'est la lessive du panier à linge. Voilà, et on met trop de linge. On met trop de linge parce qu'il ne fait pas trop chaud et on est obligé de s'habiller. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a du linge. Hein. Puis à cinq, je peux vous dire que le panier est rempli en moins d'une minute. Hein. Et les slips, et les chaussettes, et les t-shirts, et les chemises, et les pulls, et les suites. Heureusement qu'on n'a pas encore les bonnets et les écharpes parce que alors là, je mange mon chapeau. Hein. J'ai trop marre. Alors, une petite anecdote de rentrée scolaire. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'était ma sœur, elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans et c'était sa première rentrée scolaire de primaire. Ma mère y avait acheté un sac. Il y avait le magasin qui s'appelait, comment dire, c'était pas Casino, c'était oh je me rappelle plus. C'était comme Mammouth, hein, vous voyez, Mammouth. Maintenant c'est Intermarché, mais c'était Mammouth. Je crois que c'était Mammouth qui était à côté de chez nous. Et il faisait tout ce qui était pour la rentrée scolaire et des sacs. Donc, elle avait choisi un beau sac et tout ça, mais elle ne savait pas ce que c'était la rentrée scolaire. Hein. Moi, j'ai 4 ans d'écart avec elle. Elle ne savait pas trop ce que c'était la rentrée scolaire pour son âge, quoi. Donc, à notre époque à nous, on n'allait pas aux maternelles. Les maternelles, ils étaient réservés pour les parents qui travaillent, les deux parents, la mère et le père. Donc, on n'allait pas en maternelle, on commençait à l'école. Moi, j'ai commencé à 6 ans à aller à l'école primaire. J'ai pas passé par l'étape des 3 ans de maternelle. Mais ma mère, elle nous faisait lire, compter, écrire. Donc, on avait déjà un bon parcours scolaire avec mes parents. Hein. Donc, ma sœur, c'est sa rentrée scolaire. Moi, je rentrais pas aux mêmes horaires. Donc, je l'ai accompagnée avec ma mère. Il a fallu qu'elle aille dans la cour. C'était une grande, grande cour. Hein. Maintenant, l'école qui était à côté de chez ma mère, ils l'ont détruit pour faire des constructions pour des HLM. Donc, elle rentre dans la cour. Alors, elle commençait déjà à faire la tête. Elle baissait la tête et tout avec son sac à dos. Et elle arrive et tout. Moi, je lui ai dit comment ça se prépare. Même quoi, elle me croyait pas. Hein. Elle était têtue comme une mule. Elle me croyait pas comment ça se passe. Donc, elle va dans la cour. Tous les enfants étaient dans la cour. Elle se retourne plusieurs fois. Elle nous regarde derrière la vitre, derrière la grille, parce que les parents rentraient pas dans la cour. Et ils étaient sur la chaussée. Sur le trottoir à regarder les enfants qui rentrent dans la cour pour être appelés par les professeurs. Et puis, c'est long, c'est long, c'est long. Puis elle aime bien quand ça va vite. Hein. Oh là là, elle ne veut pas attendre une minute de plus. Et elle avait une petite camarade de palier, enfin une copine de palier des voisins d'à côté de chez nous. Et elle voulait être à tout prix dans sa classe avec sa copine.
Moi, je lui ai dit, c'est pas sûr. Tu seras peut-être pas dans la classe avec ta copine. Hein, c'est suivant le nom, ils choisissent, c'est pas toi qui choisis. Elle était têtue, elle dit ah ouais, c'est moi qui va choisir et tout. Bah, elle avait que 6 ans. Hein. Il y a un peu le genre de caractère. Et son nom appelle la copine. Donc la copine, elle part du côté de sa maîtresse. Alors elle attendait son nom qui s'appelle et tout. Son nom s'appelle pas. La classe, elle s'en va avec sa copine et d'autres camarades d'école. Elle se retourne et elle dit à ma mère j'en ai marre de ton école et de ton sac pourri de comment dire et ton sac pourri de mammouth. Elle balance son sac jusqu'au pied de ma mère. Oh, ma mère, elle était dépitée, elle était gênée. Elle a fait des gros yeux. Elle a rien dit, elle a pris sur elle. Mais au retour à la maison, elle a dit, tu sais, Sophie, tu m'as foutu vraiment la honte devant tout le monde. Hein. Franchement, elle dit, oui, mais moi, j'étais pas avec ma copine. Ma copine, elle est partie dans une classe et moi, je suis partie dans une autre et je connaissais personne. C'est ça, la rentrée. Le problème, on n'est pas sûr d'être avec les personnes qu'on connaît, les enfants qu'on connaît. C'est des fois des nouveaux gosses qui arrivent d'ici et d'ailleurs, qui sont déménagés peut-être dans le quartier ou comme ça, et vous vous retrouvez avec des enfants que vous ne connaissez pas. Et ça, elle ne comprenait pas ça. Oh là là, ma mère a été gênée, mais vous auriez vu ma mère. Oh là là. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, je m'en suis pas mêlée. Et je les ai laissés entre eux s'arranger. Mais en tout cas, ma mère, c'était quelque chose, hein. La rentrée scolaire, elle s'en est souvenue toute sa vie. Et moi, moi aussi, je m'en suis souvenue. J'ai jamais fait un truc pareil à ma mère. Par contre, je vais vous dire franchement, j'aimais pas trop l'école, moi. J'aimais pas trop l'école. J'étais un peu comme mon père. Hein. On y a été à l'école parce qu'on était obligé d'y aller. Mais si on ne pouvait pas y aller, on n'y allait pas. Hein, quand c'était les vacances, on était content quand même que ça soit des vacances. Même si j'ai fait des études, même si j'ai été loin dans mon parcours, scolaire, même si j'ai été diplômée et tout ça, j'aimais apprendre, hein, mais il fallait pas que ça me gonfle. Voilà, je pense que tout le monde est un petit peu pareil. Quand l'école, ça va un certain temps, et puis après, au bout d'un moment, ça nous prend la tête. Donc voilà la petite anecdote de la rentrée scolaire. Bah, j'espère que vous, de votre côté, avec vos enfants, ça va bien se passer, que vous n'aurez pas le même cas. Hein, mais bon, il faut s'y attendre. Que les enfants, quand c'est trop long dans la cour, qu'ils sont appelés, et ben des fois ils angoissent, l'angoisse monte et puis ils craquent. Donc il ne faut pas leur en vouloir, hein, c'est la rentrée scolaire. Après, ça va passer, hein. On est déjà le 4, 5, 6, 7. Après, ça va être tout de suite les vacances de novembre. Donc, je crois qu'il y a une semaine ou 2 semaines, j'en sais même plus rien, du mois de novembre. Donc, aujourd'hui, c'est la rentrée pour mon fils. C'est la rentrée pour cet après-midi pour aller chercher des documents pour l'emploi du temps, etc. Et puis, il est toujours à la recherche d'un stage en alternance. Hein. Ah, c'est très dur, hein, les entreprises n'ouvrent pas. Hein, ils n'ouvrent pas les portes. Hein. Oh là là, là, si ça change d'ici quelques mois, comme je vous disais, pour ceux-là qui sont au RSA, ça va pas être du gâteau, hein, je vous dis tout de suite. Ça va pas être du gâteau. Voilà, voilà. Donc, j'ai ma machine à laver qui fait du tintamarre. Aujourd'hui, j'ai lavé les sweatshirts parce que je me suis dit, ça va bien sécher parce qu'il fait quand même beau aujourd'hui. Hein. J'ai mon petit bazar de placard à vider parce que hier, avec la marche qu'on a fait et tout ça, j'ai pas eu la force de vider mon petit placard. Je vais le faire aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se concerter. Je pense qu'aujourd'hui, pour eux, c'est ravioli. C'est lundi, c'est ravioli. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est ravioli ou pas? Oui, c'est ravioli.
Aujourd'hui, c'est ravioli. Donc, ouais, normalement, bah, comme ça, on fait un petit truc vite fait. Comme tu reprends l'après-midi à l'école et que tu reviens après, on fait un petit truc sans se compliquer. Hein? D'accord? Bon, pour vous, ça sera ravioli. Pour moi, je ne sais pas ce que je vais mettre dans mon assiette. Un truc vite fait, parce que moi, ce matin, je travaille. Donc, voilà, je ne serai pas à table avant midi et demi. Hein. Facile. Hein. Hier, j'ai travaillé hier matin, dimanche. J'en avais marre. Je peux vous dire, je ne peux pas faire tous les dimanches. Hein. Franchement, j'étais... comment c'est du lundi, sauf le samedi, mais le dimanche... le dimanche... euh, le dimanche... En plus, c'est pas payé double. Oula, faut que je m'occupe de ça. Hein. Normalement, c'est devrait être payé double hein, le dimanche. Hein. Le dimanche, c'est un jour férié. Hein. Je veux bien le samedi, à la rigueur. Hein. Mais le dimanche, c'est pas payé double. Hein. Maintenant, je vais pas trop me fatiguer. C'est pas que j'arrive à la retraite, hein, mais faut pas boucher le bouchon un peu trop loin. Donc, voilà, voilà. Alors, là, j'ai refait le canapé. J'ai pas trouvé de... J'ai cherché un sorte de sud-lit parce que c'est un canapé, mais c'est plutôt une banquette. Les banquettes sont plus longues, vous voyez. Un canapé, c'est plus court. Et j'ai pas trouvé parce que je veux pas racheter un canapé. Hein. C'est ce que j'ai dit hier à mon mari. Hein. Je veux déménager, je veux pas racheter euh, beaucoup de choses pour m'encombrer, pour après faire un vide appart. Hein. Non, 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 non. En plus aujourd'hui, rebelote, j'ai contacté mon gardien. Une fuite. Ah, il est au courant. Oh, ça coule depuis ça. Vendredi. Oh, c'est pas grave. Oh, ça coulera pas plus. Ben, toute la colonne encore trempée. Il y avait eu un fracas et ça a commencé à couler. Je me suis dit, j'espère que c'est pas chez nous. Non, non. C'est 2 étages au-dessus de chez nous. Et voilà que ce que j'ai expliqué que mon papier peint que j'avais peint, c'était un papier peint, c'est un papier peint blanc comme ça, vous voyez, c'est un papier peint blanc à peindre. Eh ben, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oh, c'est pas grave, ça va sécher. Bon, ouh, je sens que quand il va passer le pas de la porte, ça va pas sécher, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que là, ça a assez duré. Attendez, vous faites d'amélioration un petit peu comme ça. Le temps que les immeubles se détruisent et tout, vous avez des inondations, c'est une vraie passoire ici. C'est la passoire énergétique. Ah non, au prix que je paye, passoire énergétique, ça va pas le faire. Hein. Je dis tout de suite. Hein. Donc voilà. Et puis, bah, le Marcus a été explosé hier. Explosé, fatigué, il n'avait plus de pattes. Il n'avançait plus. Donc là, il a eu une bonne journée. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? Ben, encore un petit peu de rangement. Par contre, je suis bien contente d'avoir retrouvé mon balai Swiffer. Parce que mon balai Swiffer, il m'a bien aidé hein, quand même. Hein. Donc, j'avais oublié que c'était bien. Bon, je ne l'utilise pas tout le temps. Hein. Je vais l'utiliser une fois de temps en temps dans les chambres, tout ça. Sinon, bah, le ménage, bah, on est nombreux. Donc, moi, je leur demande de nettoyer leurs chaussures, de ne pas rentrer avec les chaussures de l'extérieur sans se déchausser, et puis de mettre leurs claquettes à la maison. Mais de temps en temps, je lave les claquettes sous les claquettes parce que ça ramène des petits minons, des petits trucs comme ça. Donc voilà. Et moi, j'aime pas qu'on garde ses chaussures à la maison. Puis d'abord, on se délasse. Hein. Les chaussures toute la journée aux pieds. Ceux qui supportent, comme mon mari, une partie de la journée avec les chaussures, je vais vous dire, vous avez les pieds fatigués. Hein. Vous avez besoin de vous relaxer. Donc voilà. Heureusement que moi, que je travaille à la maison et que je travaille en claquettes. Bon. Aujourd'hui, je me suis mis mon t-shirt Arizona. Vous voyez, j'ai mis mon t-shirt Arizona comme ça. Donc, je ne peux pas le mettre sur la peau, moi. J'ai été obligée de mettre un petit t-shirt en coton en dessous parce que c'est du polyester. Donc, j'ai mis ça. Et puis, bah, j'ai mis mon pantalon, hein, mon jean. Cet après-midi, à 13h30, on a rendez-vous pour le médecin.
Je sais même pas quel genre de médecin il va venir, il va regarder pour mon genou. Donc, je me suis pas mis un tanga. Hein. Ah non, on sait jamais. Moi, je connais pas qui c'est ce médecin. D'habitude, je vais chez une femme. Hein. Donc, je me suis pas mis un tanga parce que alors là, il va pas regarder mon genou. Hein, je vous le dis tout de suite. On ne sait jamais. Même si c'est un médecin qui voit toute la journée, des gens, non, non. Et puis, j'espère que c'est pas grave pour l'oreille à Pamela. Je vous donnerai un retour de ça. On verra qu'est-ce qu'on va pouvoir vous présenter dans l'après-midi. En tout cas, je suis contente de vos gentils messages. Merci, 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 merci à vous. Le retour de course, hein, il y a toujours du dérapage. Je peux rien faire. C'est comme ça. Et puis voilà. Puis j'avais eu une super bonne cagette. Alors, le raisin, c'était... on l'a tout mangé. Hein. Il y a eu moi, mon fils et Pamela qui a mangé le raisin. Tiffany, elle peut pas parce qu'elle est intolérante au raisin. Et mon mari, vu ses antécédents gastriques, il n'a pas pu manger les raisins. Alors je lui ai dit, tu peux manger 2 abricots. Il hésitait et tout. Tiffany, elle l'a rassuré. Elle a dit, oui, tu peux manger 2 abricots. Ça va pas te donner mal au ventre et tout. On va les laver et puis tu vas manger les abricots. Bientôt, je vais aller bosser. Donc, je vous retrouverai dans l'après-midi. Et puis, en tout cas, bon courage pour la rentrée, pour ceux-là qui ont des enfants qui y vont. Voilà, voilà, gros bisous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je suis allée chez le médecin. J'ai été avec Pamela. Pamela a des gouttes pour ses oreilles. Il y en a pour jusqu'à jeudi. Et jeudi, elle va faire une petite aspiration. C'est 3 fois rien. Et puis, pour mon genou, vous inquiétez pas. Pour le moment, je n'ai rien de cassé. Mais j'ai la radio à faire dans la journée. Donc, je ne vais pas forcer aujourd'hui pour les exercices, pour s'entretenir. Hein, pour s'entretenir, comment dire, pour se faire du bien quand même. Donc, on va commencer par des squats. Donc, je vais faire une petite dizaine de squats pour l'entretien, pour le cardio. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer par faire des squats. C'est bon, la bonne distance? Alors, on va faire des squats. C'est parti. 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai pas trop mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous pouvez en faire 30 de chaque, ça serait super. Bien sûr, si vous ne pouvez pas en faire plus que 20, faites pas plus que 20, hein, parce que sinon vous allez être brisé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, quand vous allez commencer à faire bien cet échauffement, vous pouvez faire un squat d'une jambe et un squat de l'autre, c'est-à-dire un squat, je ferme, j'ouvre, je ferme et j'ouvre. Voilà, vous en faites 20. Si vous pouvez tenir 20, c'est déjà pas mal. Hein. 20 par jour, c'est parfait. 20 d'un côté, 20 de l'autre. Ça va, c'est bon, je suis dans l'axe. Oui, oui, t'es dans l'axe. Là, vous faites une petite pause quand vous en avez fait déjà 10. Alors, faites une petite pause, respirez bien. Et vous recommencez. Voilà. Déjà, si vous commencez comme ça, c'était bien, vous avez commencé déjà un bon échauffement. Alors maintenant, on va faire travailler les abdos et le périnée. Parce que le périnée, comme vous savez, quand on a des enfants, c'est un muscle qui se détend et qui se retend. Et s'il se retend mal, automatiquement, on a tendance à faire une petite goutte. Hein, une petite goutte, vous savez où. Donc,
Vous savez où que ça se passe. Donc, pour éviter ce petit désagrément, eh ben, il va falloir faire travailler un petit peu son périnée. Alors, on y va. Alors, on va se mettre dans cette position-là, les genoux un peu pliés, et on va lever le bassin. On va lever les fesses, là. Vous voyez? Il y a un vide, il va falloir tenir, lever et redescendre. Donc là, hop, vous montez, vous serrez bien les abdos et vous redescendez. Cet petit exercice-là va vous aider à éviter d'avoir le problème du périnée. Donc, alors on va essayer d'en faire 30. J'ai tellement l'habitude de faire. Faites une petite pause, une petite seconde et vous remontez, faites par tranche de 10. C'est pas contraignant, hein? Vous soufflez un petit peu. Là, c'est déjà 20. Il faut remonter. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut y penser. Donc, on remonte pour 10. Et 10. Donc, vous avez fait vos 30. Maintenant, vous soufflez un petit peu et on va se mettre dans une autre position pour travailler toujours le périnée. Et après, on se fait un petit étirement. Hop. Alors, on va se mettre dans une autre position. Hop. C'est bon quoi ça pour toi, Tiffany? Oui, c'est bon, c'est cadré. Alors, maintenant, on va rentrer le bidon. On va rentrer le bidon. Hop, on fait le chat. On fait le chat qui s'hérisse. Vous voyez, quand vous avez un chat à la maison, il s'hérisse comme ça. C'est qu'il va peut-être attaquer. Donc, vous relâchez. Voilà. Et vous remontez. Vous serrez bien. Vous rentrez le ventre. Voilà. Allez, et vous rebasculez. Vous voyez, c'est la posture. Hop, on fait le dos rond. On pense au chat. Et on relâche. Voilà, vous relâchez et vous remontez. Et vous serrez bien. Vous allez sentir que ça vient bien serré. Et vous pouvez faire au moins 30 comme ça. Voilà, vous faites comme ça. Vous rentrez. Vous serrez bien. Vous ne faites pas travailler spécialement les épaules. Hein. C'est tout l'abdomen qui fonctionne. Hein. Vous rentrez, vous creusez, hop, vous rentrez. Vous sortez, vous rentrez. Voilà. Vous pouvez faire une trentaine comme ça. Hein. Vous serrez bien. Une trentaine comme ça. Et vous remontez. Voilà. Ça, c'est des exercices qui ne sont pas difficiles à faire. Vous n'avez pas besoin de spécialement de kiné pour faire vos exercices. Voilà, quand vous avez fait à peu près vos 30 exercices, vos 30 mouvements comme ça, que vous avez bien rentré le ventre, et bien maintenant vous allez vous faire, vous n'allez pas forcer, hein, parce que bon, je ne suis pas professionnelle, mais vous ne forcez pas. Et vous allez vous étirer maintenant. Vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et après, vous pouvez vous étirer comme ça. Et vous pouvez, sinon, vous pouvez vous étirer les deux bras comme ça. Voilà. Vous vous étirez comme ça. Vous relâchez la respiration. Vous laissez respirer normalement. Vous soufflez.
Et puis voilà, c'est tout. Vous faites ça tous les matins. Ça va vous mettre en forme pendant à peu près une dizaine de minutes. Et puis après, après vous descendez. Vous pouvez vous mettre en tailleur. Vous avez fait plus gros. Voilà. Vous pouvez vous étirer comme ça. Vous tendez bien. Voilà, vous étirez. Faites ces mouvements. Voilà. Et puis c'est tout. Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc vous vous retrouvez avec moi pour un atelier de loisirs créatifs. Parce que moi j'étais quand même nombreuse à me demander comment j'allais décorer mon plateau, avec quelle décoration j'allais faire avec la fameuse résine que j'ai achetée sur Amazon. Donc déjà pour le tutoriel, il vous faudra un plateau en bois comme ceci. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai verni avec du vernis meuble et objet pour l'imperméabiliser, pour éviter que mon bois de l'intérieur boit ma résine. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais c'est pour essayer de garder le maximum de matière à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, je l'ai verni une première fois, j'ai laissé sécher 2 heures et je l'ai reverni. Puis après, j'ai laissé un séchage de 24 heures complet. Ensuite, je suis venue coller ma carte postale. Donc ma carte postale, comme elle était un petit peu trop grande, je suis venue tout simplement la découper à quelques endroits. Et je l'ai collée, tout simplement, avec de la colle pour le bois. Donc elle a bien collé. Je l'ai laissée sécher 24 heures aussi pour être sûre qu'elle ne se déplace pas quand je coule ma résine ou qu'il y ait un problème entre le contact de la colle et de la résine. Ensuite, il vous faudra quelques éléments. Donc moi, j'ai choisi pour ma décoration une plume. Donc c'est une plume de mouette que j'ai récupérée au Tréport. Une petite étoile de mer que j'avais il y a très longtemps, que j'avais acheté en magasin. Donc c'est une vraie étoile de mer, séchée. Ensuite, j'ai choisi quelques petits coquillages. Pareil, des petits coquillages que j'ai ramassés sur la plage. Voilà, des petits coquillages comme ça. J'ai aussi pris un petit galet plat, gris. Et puis, pour la déco, c'est tout. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous dire exactement le matériel qu'il vous faudra pour pouvoir bien manipuler la résine correctement. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà placer mes éléments à l'intérieur, comme je voudrais en fait. Et je vais venir décaler mon plateau et vous faire voir comment j'utilise la résine et les quantités que je vais mettre pour pouvoir décorer mon plateau. Et même s'il m'en reste, je trouverai bien la solution pour pouvoir utiliser le reste restant en le coulant dans un moule ou en faisant une autre déco. Tant que c'est pas durci, j'ai le temps de l'utiliser. Donc je vais venir déjà placer mes éléments. Donc ce que je vais faire, je vais déjà retourner le plateau face à moi, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais venir placer mes éléments, donc un peu comme je veux. Donc mon étoile de mer, je vais la mettre comme ça. Ensuite, je vais venir placer ma plume. Mon galet.
Voilà, donc la superposition m'a l'air bien, ça me convient au niveau du décor. Donc je vais décaler ça sans essayer de tout déglinguer. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, alors pour vous expliquer comment utiliser la résine. Donc il va vous falloir une balance alimentaire, donc de préférence électronique pour être le plus précis possible dans les grammages d'utilisation, parce qu'on ne peut pas calculer la résine un peu comme on voudrait, n'importe comment. Il faut vraiment être précis dans le grammage, sinon on aura un problème de catalysation et la résine ne prendra pas. Donc moi, la balance alimentaire. Une spatule en bois pour pouvoir mélanger ma résine plutôt plate, pas quelque chose de rond. Favoriser quelque chose de plat, c'est beaucoup plus simple et ça permet de racler les bords vraiment le plus possible. Ensuite, un gobelet en plastique. Donc le mien, malheureusement, il n'est pas jetable. Bon, j'en avais pas et j'en ai pas trouvé en magasin. Donc des suffisamment hauts, en fait, grands, pour pouvoir accueillir une bonne quantité de résine. Donc bon, après c'est pas grave, la résine ça se nettoie facilement, hein, donc il n'y aura pas de problème. Mais bon, ça sera un gobelet que je ne réutiliserai pas pour refaire à manger ou quoi que ce soit. Vraiment quelque chose que vous n'allez pas réutiliser pour faire à manger dedans, hein. Ça sera vraiment spécialisé après pour la peinture résine et compagnie, hein. Ensuite, il vous faudra de la résine. Donc la résine au niveau du A, voilà, de la résine composant A, et le composant B, c'est le durcisseur. Donc le A, c'est la résine, le B, le durcisseur. Les deux vont ensemble pour justement faire durcir la résine, tout simplement. Le durcisseur, il sert à ça. Et moi, je suis partie sur une base de 200 g de A pour 120 g de B durcisseur. Donc même, voilà, comme je vous disais, si j'en ai trop, je pourrais l'utiliser. J'ai d'autres moules en silicone que j'utilise pour le loisir créatif. Donc je peux utiliser le restant qui me restera si j'en ai calculé un peu de trop. Surtout, protégez-vous les mains avec des gants en latex. C'est hyper important, des gants jetables de préférence, pour éviter de vous brûler les mains au contact de la résine. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. Donc on va pouvoir commencer. Donc moi j'allume ma balance alimentaire. Je prends mon pot en plastique. Voilà, il fait 31 grammes. Donc j'enlève le grammage de mon pot en plastique pour partir sur une base de 0 grammes. Donc je prends déjà mon composant A, donc ma résine. Et je vais calculer 200 grammes. Essayez d'être le plus précis possible. Voilà, j'ai mis un petit peu trop. Je vais venir couler ça dans mon pot. Hop. 201, vraiment 200. Voilà, 200 piles. Voilà. Et ensuite, je vais venir rajouter
du B. Donc j'espère en avoir assez. Au niveau... Est-ce que mon pot sera assez profond? Je sais pas, on verra. Je croise les doigts. Donc c'est parti pour 120 grammes. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas assez. Attendez, je vais chercher un autre gobelet par sécurité parce que là, si éventuellement ça n'allait pas, je pourrais pas rattraper le coup. Voilà, donc voilà. Donc je vais mettre mes 200 grammes de résine de côté. Voilà, je repars sur une base de 0 g et 120 g de billes. Pas grave, sinon il faut que je mélange dans un autre récipient. C'est comme je suis pas sûre à 100%. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas refait de choses en résine. Voilà. 120 grammes pile poil. Donc voyons voir si éventuellement si je mets côte. Oui, ça va. Je peux mélanger. Il n'y aura pas de souci. J'ai calculé à vue d'œil. Voici, je prends ça. Ça va être un ras les pâquerettes, mais ça va le faire. Donc, je vais venir couler mon durcisseur dans ma résine. Donc essayez de prendre voilà, le maximum que vous puissiez faire parce que voilà, j'en perds un petit peu comme vous pouvez voir. Bon, ça c'est pas trop grave, c'est mon erreur à moi, mais essayez d'avoir des gobelets très longs, profonds pour pouvoir accueillir la résine si vous êtes tenté d'en faire de votre côté. Voilà, je vais récupérer le maximum. Voilà, je vais aller mettre mon gobelet dans le bac à évier et je vais venir mélanger pendant 5 minutes tout doucement pour pas faire trop de bulles d'air à l'intérieur. Surtout bien gratter les côtés, bien mélanger jusqu'au fond, bien gratter au fond, comme ça, délicatement, pendant 5 minutes. Donc je vais vous mettre les images en accéléré, hein, je ne vais pas vous laisser tourner comme ça 5 minutes. Voilà, une fois que ma résine est bien transparente comme vous pouvez voir, je vais pouvoir la couler dans mon plateau. Donc je vais mettre 2 minutes de côté. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais enlever la plume. Alors ils vont me dire pourquoi. Parce que je voudrais que la plume s'incruste bien à l'intérieur et que j'ai pas de soucis à devoir la replacer avec un pic en bois, etc. Donc ce que je vais faire, je vais déjà couler une partie, un tout petit peu, placer ma plume, bien la mettre à l'intérieur
puis recouler par-dessus le reste de ma résine. Moi, ce que je voudrais, c'est couvrir juste 1 cm de fond de mon plateau. C'est tout, ça me conviendrait largement. Alors, pour couler la résine, je ne vais pas la couler... Là, j'ai enlevé ma plume. Je ne vais pas la couler directement comme ça au verre. Ce que je vais faire, je vais prendre mon bâton en bois et je vais venir couler dessus. Alors, pourquoi cette technique-là? Pour justement éviter d'avoir trop de bulles d'air. Et deuxièmement, pouvoir mieux contrôler la quantité de résine à couler dans mon plateau ou dans un moule ou peu importe. Je vais venir couler tout doucement en petits filets. Et je vais venir poser délicatement ma plume, tout simplement. Est-ce que... Voilà, la plume, elle va voir, elle va s'enfoncer dedans. Est-ce que c'est bon? Non. Donc j'ai de l'aider un petit peu. J'espère que on verra ma plume une fois que tout aura durci, puisque j'ai l'impression que c'est un peu transparent. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est un plateau de test pour ma mère, parce qu'elle m'a demandé de lui faire un plateau. Alors ce que je vais faire, je vais venir placer mon étoile de mer parce qu'elle s'est déplacée. Donc hop, venir enfoncer un petit peu. Pas qu'elle bouge trop. Bon, elle a tendance à vouloir se placer où elle veut. Bon, au pire, c'est pas trop grave. Hop, je vais placer comme ça. Et je vais venir couler encore un peu de résine pour pouvoir recouvrir mon étoile de mer et pouvoir recouvrir mes 3 petits coquillages qui sont là, celui-ci et mon petit galet. Alors. On va. Voilà. Donc mon étoile de mer. Pourquoi elle s'enfonce pas celle-là? Voilà. Hop. Soit tu t'enfonces. Oui, ça arrive, les coquillages y remontent. Mais bon, tant que c'est liquide, on peut toujours y faire quelque chose et toujours replacer les éléments délicatement sans faire des bulles. S'il y a des petites bulles, vous pouvez tout simplement les chasser avec votre petite spatule en bois. Voilà. Et puis, hop, celui-là il remonte. J'aurais dû peut-être coller mes éléments, mais d'habitude on n'en a pas besoin. De base, je ne prends pas cette marque-là de résine, j'en prends une autre. Là, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Et comme mes éléments sont très légers, ils ont tendance à se soulever en fait. Bon, au pire, ça c'est pas trop grave, je serai vigilante. Et de temps en temps, je viendrai les replacer pour pas qu'ils bougent. Parce que bon, la résine, elle va mettre à peu près... Ça dépend la quantité en fait. Ça peut mettre 6 heures, ça peut mettre 24 heures, ça peut mettre 2 jours, 3 jours. Tout dépend la quantité que vous avez coulé dans un plateau ou si vous avez
refait une table, etc., etc. Tout dépend du support sur quoi vous le couvrez en fait. Hein. Donc voilà, donc toutes les petites bulles, hop, avec ma petite spatule en bois, je les éclate tant que c'est possible. Hop, vous voyez, ça c'est chiant parce que ça refait une bulle. Hop. Cette étoile de mer, elle veut à tout prix remonter, elle. Hein. C'est pas la plume qui va remonter là? Non? Là, bah en fait, je pense que mes éléments, ils sont tellement légers que je pense que ça fait ça en fait. Bon, on verra bien. C'était un essai avec une plume naturelle, quelques coquillages. Bon, les coquillages, j'avais déjà fait en résine. J'avais jamais eu ce problème-là. Même en collant pas mes éléments. Mais là, je pense que comme c'est une autre type de résine que je connais pas, bah je découvre. Hein. Je découvre et je découvre, pour ceux qui connaissent pas, bah, vous découvrez en même temps que moi. Donc voilà, moi je connais déjà le système d'arrêt. Mon caillou, vous voyez, par exemple, il ne remonte pas, c'est quelque chose de lourd. Et heureusement, j'ai collé ma carte postale. Hein, parce que je pense que sinon, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà. Bon, je vais laisser durcir tout ça. Je vais aller nettoyer mes pots, tout ça. Et puis, je vais laisser durcir ma résine. Vous aurez des nouvelles dans les jours qui viennent. Hein, tout dépend à quel moment. Je pense que ce vlog-là, je le publierai. Il est prévu pour demain dans la journée. Donc, est-ce que ce sera demain matin, demain après-midi ou demain en fin de journée, je ne sais pas trop. Donc, vous l'aurez à ce moment-là. Et puis, bon, je vous ferai voir dans les jours qui viennent, toujours dans les vlogs. Comment on appelle ça, la continuité du durcissement de la résine dans le plateau. Voilà. Donc pour l'instant, je vais vous laisser et je vous reprends un petit peu plus tard. Recoucou. Recoucou. Eh ben, on est le soir déjà. Il est bientôt 21h. 21h. On va regarder les tuches. Il n'y a que ça ce soir, on va regarder les tuches. Hein. Eh ben, vous savez, hein, si vous avez des lycéens, c'est pas facile de trouver un stage. Hein. C'est quelque chose. Hein. Ils démarchent. Ça avance pas très vite. Hein. Et puis l'école ne s'en occupe pas en fait. C'est ça. Voilà, l'école s'occupe pas de ça. Demain, je vais aider Nico un peu à démarcher, à chercher. Ouais. De mon côté, je vais chercher et de son côté aussi. On va être à deux à trouver. Hein, et je vais lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il démarche. Et puis on verra bien parce que l'école bouge pas d'un poil pour le démarchage. Hein. Tant que les enfants sont en primaire, profitez. Après, quand ça vient au collège, c'est encore une autre histoire parce qu'il faut trouver un stage. Et ça dure combien les stages de 3e? 2 semaines. Non, 4e ou 3e? 3e, 2 semaines, ça dure que 2 semaines. 2 semaines. Donc, à la rigueur, ils prennent. Hein. Mais alors, quand vous arrivez au lycée, si vous êtes en général, vous allez faire 3 ans, vous n'allez pas avoir de stage. C'est ça, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de stage, non. Il n'y a pas de stage. Hein. Mais alors, quand vous êtes en lycée pro, eh ben, pour ouvrir les portes, ça va être dur pour eux. Hein. Ils ont du mal. Hein. Voilà. Tiffany a mis ses lunettes parce qu'elle avait les yeux en fard d'auto. Non, en fait, il y a eu un gros pic de... On peut dire ça comme ça. Il y a eu un gros pic de pollen et j'ai eu des démangeaisons dans les 2 yeux. Voilà. Et comme il a fallu découper un peu les poils à Nounours... c'était encore pire. Voilà, je pense qu'il avait il avait du pollen sous les poils des pieds. Ouais, c'est vrai. Donc ça m'a encore plus... ça m'a réactivé ce que j'avais eu tout à l'heure. Ça t'a chatouillé là, t'as été obligée de te laver le nez là. T'avais 2 yeux colorés, gonflés comme ça. Ah ouais. T'étais bien arrangée. Ça c'est sûr. Donc voilà. Toi t'as eu mal à la tête cet après-midi. J'ai eu mal à la tête cet après-midi. C'est peut-être ce que j'ai mangé hier parce que hier j'ai fait une petite allergie. Non, moi je dis c'est la chaleur. Oh, non, peut-être pas. Moi je pense que c'est la chaleur. Non, j'avais la chaleur, j'avais des boutons. Attends, j'avais une plaque là au-dessus de la poitrine. J'ai mangé de la tomate et peut-être que cette tomate-là, j'aurais dû pas la manger. Je sais pas, moi je pense que c'était plus la chaleur. Moi je crois pas. Parce que la chaleur, ça fait pas ce genre de boutons. Ça, c'était un peu de l'urticaire. Oui, mais là, moi je te parle d'aujourd'hui. Hein?
La chaleur de... Mais non, ça m'a commencé hier soir. Alors, ça m'a tapé aujourd'hui. Alors, j'avais mal ici, en fait. J'avais mal ici. Alors, je fais attention parce que en ce moment, il y a des gens microbiens. Ouais. Donc, comme j'ai été au centre de santé et tout ça, j'avais mis un masque, hein, obligatoire. Mais sinon, non, je pense que c'est l'allergie que j'ai fait et ça m'a... J'ai encore un petit point ici à la tête, hein, au-dessus de la sourcil. Mais bon, bah, voilà. Hein. De toute façon, en plus, avec mon travail, ça n'a pas été facile. Ah là là, on peut dire ils avancent, les gens. Hein. Ils avancent à la vitesse d'un escargot. Hein. C'est ça. Je sais pas, moi, pendant 3 années, on dit la même chose. J'ai l'impression de marcher dans la mousseline. Comment on dit? De marcher dans la mousseline? Marcher dans la boue, non? Non, on a l'impression de ramer, quoi. Ouais, voilà. On rame, on redit la même chose. Moi, des fois, ça me prend la tête. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ouais. Ça me prend le chou. Hein. C'est bien. Mais bon. Ah ouais, ouais. C'est ce qui te fait tenir quand même. Ça me fait tenir. Tu pouvais ça. tenir avec autre chose. Bah oui, mais bon, t'as besoin d'avoir des sous, t'as besoin d'avoir un salaire, donc voilà. Bah oui, mais bon, c'est fatigant. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Bah oui, j'aime bien, moi. Mais voilà, c'est fatigant quand même. Hein. On va vous laisser et puis bah tu les reprendras demain pour un nouveau vlog. Demain pour un nouveau vlog. Bah, demain, je pense que ça va aller. Voilà, hein. tu verras. Voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Une bonne journée. Suivant à l'heure, vous regarderez voilà la vidéo. Hein, prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à très vite. Gros bisous à vous tous. Gros bisous.